bords de la Méditerranée et les montagnes des Alpes. C'est le cadre traditionnel de ce rallye d'Antibes qui accueille la 3e manche du championnat de France des rallyes 2023. Alors que la première semaine du festival de Cannes bat son plein à quelques kilomètres d'ici, les 118 duos d'acteurs engagés arpenteront la vallée de la Vésubie et le col de Bled, des spéciales mythiques empruntés par le non moins célèbre rallye Monte-Carlo. Bienvenue dans le film de ce 58e rallye d'Antibes, c'est Rallye Club épisode 3 et c'est parti. C'est l'homme en forme du moment. Après sa victoire il y a un mois au rallye Rhône Charbonnière, Johan Bonato a remporté le rallye des Canaries début mai, comptant pour le championnat d'Europe. Engagé partiellement en ERC cette saison, en plus de son traditionnel programme sur les rallyes asphalte français, Bonato arrive en pleine confiance dans le sud de la France, où il avait remporté la victoire en 2022. On repart à zéro, je crois qu'on repart sur une course, donc bien évidemment rien n'est acquis d'avance. Le rallye va être, je pense, compliqué d'un point de vue météo. C'est toujours un terrain compliqué pour ça. Donc voilà, il ne faudra pas se tromper dans le choix des pneus ce week-end encore une fois. Face à lui, deux favoris, tous deux originaires de Nice, évolueront à domicile. Tout d'abord, Nicolas Siamin, vainqueur de la manche inaugurale du Touquet et qui fait son retour en championnat de France au volant de la Volkswagen Polo GTI. Siamin avait remporté le rallye d'Antibes en 2021 au volant d'une Alpine A110 d'Euromotrice. On est vraiment là pour gagner le rallye, c'est le seul objectif. Prendre du plaisir, ça je pense que ce ne sera pas difficile. La voiture fonctionne vraiment très bien. Moi c'est mon rallye à domicile, donc je suis toujours content de venir ici. Et puis voilà, juste essayer de remporter une nouvelle victoire, mais il va falloir se battre comme d'habitude car on sait que le niveau est très rapide ici. Très élevé en championnat de France. Brillant 3e au Rhône Charbonnière, Eric Camille a lui aussi à cœur de briller à domicile. C'est cette participation au rallye Monte-Carlo qui a des portions communes avec l'Antibes seront un atout précieux dans la quête d'une première victoire cette saison. On a hâte de commencer cette belle course à domicile, mais en tout cas on va essayer de tout faire pour essayer d'aller chercher cette victoire qui nous a tendu les bras au Charbot et malheureusement on l'a perdu dans les 2 dernières spéciales. Donc on va se battre et voilà, on est super motivés, heureux d'être là. C'est un beau rallye avec un super format, de belles spéciales, donc on a hâte. Deuxième à 6 secondes de la victoire au Rhône Charbonnière, Hugo Margaillan a démontré qu'il est plus que jamais un prétendant à la première place et ne sera pas à sous-estimer, tout comme Léo Rossel, rookie en rallye de cette saison, mais qui réalise un début de campagne prometteur. Ici, j'ai encore une fois pas beaucoup d'expérience, je l'ai fait qu'une fois en 2018, donc c'est quand même assez loin, j'avais pas beaucoup de repères. Si la météo elle est compliquée, on fera avec. J'ai des bons ouvreurs depuis le début de la saison, donc voilà quoi, on va essayer de faire le meilleur choix qu'on peut faire et essayer de donner le maximum avec le package qu'on aura sur place. On est en course pour le championnat, Johan c'est sûr qu'il a fait le plein de confiance en revenant des Canaries, la victoire au Charbot, donc Nico connaît très bien les routes, il a une voiture qui fonctionne bien, qui au moins lui convient bien déjà, donc voilà c'est sûr qu'il va y avoir une très belle concurrence, il va falloir être présent tout de suite. En Euromotrice, ce sera la 3e manche du combat qui se dessine depuis le début de saison entre le vétéran Cédric Robert du team Bonneton et son rival du team CHL Sport Auto Raphaël Astier. Robert, victorieux des 2 premiers face-à-face dans la catégorie, s'appuiera sur sa longue expérience comme sa victoire de 2005 sur ce rallye d'Antibes au volant d'une Clio Super 1600. Ouais, les ambitions elles sont les mêmes que d'habitude, effectivement on a gagné en 2005, c'était un très bon souvenir, on a chanté la Marseillaise sur le toit de la Clio, donc c'était vraiment génial. On est là vraiment pour se faire plaisir, ça va être à celui qui a le plus donné on va dire et qui choisit le meilleur pneumatique possible. On va essayer d'attaquer et puis on verra ce que ça fait. Ce rallye est aussi l'occasion de retrouver le trophée Alpine pour la 2e fois de la saison, dans lequel Grégory Fontalba voudra se racheter. Le pilote gardois avait abandonné au Rhône Charbonnière alors qu'il menait les débats. A noter que le vainqueur du Charbot, Fabrice Becht, n'est pas de la partie ce week-end. Enfin, ce 58e rallye d'Antibes accueille aussi le 2e rendez-vous du Clio Trophy, dans lequel Valentin Insonzi, vainqueur au Touquet, évoluera à domicile puisqu'il est originaire de Cagnes-sur-Mer. Très confiant forcément, c'est à la maison donc c'est beaucoup mieux que le Touquet. Maintenant il ne va pas falloir s'emballer non plus. Le rallye est long et j'ai fait quelques erreurs dans le passé ici donc j'ai à cœur de bien faire cette année. Au championnat, le leader Johan Bonato compte 40 unités après sa victoire au Charbot. Il devance Thomas Chauffret, absent ce week-end, et Hugo Margaillan, son équipier du team CHL Sport Auto de 7 unités. Camille et Rossel, quant à eux, ont 14 points de retard avant le début de cette 3e manche. Cédric Robert, premier pilote d'Euromotrice, est 8e avec 19 points, 3 unités devant Raphaël Astier. Pour la traditionnelle séquence du shakedown dans Rallye Club, c'est Tom Pierry qui sera l'hôte du jour. Le pilote de 24 ans roule ce week-end avec la toute nouvelle Renault Clio Rallye 3 qui fait sa première en championnat de France. Pour l'accompagner, l'invité est un consultant régulier de Canal+ et un ancien vainqueur du rallye d'Antibes, François Delecourt.
regarde ses vidéos quand même, hein, donc je vois bien les singeries qu'il fait en voiture. Non, si tu veux. c'est pas le but aujourd'hui. Je suis surtout content et je suis fier qu'il monte avec moi. Je vais pas me laisser impressionner par la bête. Non, je suis vraiment. Initialement, je devais conduire. Et je viens vraiment parce que ça me fait plaisir de. Voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit bon François, tu vas monter à côté. Il m'a dit ah c'est compliqué, j'ai un peu peur. Bon allez ça va, je viens. C'est pour ça qu'il te demandait ton système de notes, parce que là, clac, c'est lui qui te fait les notes. Non mais voilà, il va annoncer les notes là. Je lui ai pas dit mais. Ouais, je vais annoncer les notes. On peut faire ça. Hein. Essaye d'annoncer les notes. Ouais, allez, j'annonce les notes. Allez, go. 90 mètres, droite 110, ça c'est à fond? Non, moins. Ah, moins, putain. Moi c'est à moins rond, chez moi c'est à fond. Voilà, eh ben oui mais rond c'est à fond. J'espère qu'il y a beaucoup d'épingles comme ça. Putain, t'as quand même avant droite 120 là, ça va me faire peur tes droites 120. Par contre, je me demande si je suis allé au bon endroit là, tu vois. Ah ouais, t'as pas ton copilote, t'es perdu, Ouais. t'es comme moi, toi. Ouais, tu suis l'autre devant, non? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il va pas au truc lui. Ah merde, tu crois que tu t'es gouré? Ouais, je pense. Voilà, on va voir. C'est une route qui monte à droite là. Ouais. Faut déjà arriver au départ. Ouais. On chope bien l'arrière là. Ouais. Mais toi, tu l'as gagné en type en plus, non? L'Antibes? Ouais, Ouais, sous la pluie, ouais, avec la maxi. Ouais. Donc là-bas, c'est le 110 là-bas. Ouais, là-haut, c'est le 110. 110 moins. Ah, c'est pas loin d'être le même angle que mes notes. C'est vrai? Ouais, c'est ce que je vois, j'imagine, à peu près, quoi. 90 mètres. Droite 110, il court. Dans gauchy. Dans gauchy. Gauchy, 60 mètres, droite 120. Droite 120, non. Gauche, droite 120. Oh, je sais pas où je suis. C'est pas grave. Regarde la route. C'est plus sec que tout à l'heure là. Bravo. 50 mètres, gauche 110 à fond. Moins, reste. T'es sûr que t'as pas Dans droite 102. raté ta vocation? 70 mètres, gauche 110. Gauche 110. Long tard. Droite 101, je crois. C'est ça. Ouais. Droite reste. Dans gauche 110. Dans gauche 110. Dans droite à fond. 90 mètres. Droite 140. Ah non, mais oh, je sais pas, j'ai tourné 2 pages. C'est bon, on est Je suis arrivé. vraiment un imbécile. Et voilà. C'est efficace, hein. Ça marche, qu'est-ce C'est que tu efficace, mais ça manque de moteur. Tu trouves, ouais? Ah ouais. Effectivement. Après, Ouais. ça monte là quand même, hein? Oui, c'est vrai, mais quand tu montes dans une R5, il y a ouais, quand même un gros gap. Bravo, t'es à droite comme un singe, mais ça manque un peu de moteur par rapport au... Qu'est-ce que tu penses? Les freins à main là, comme ça là, Ouais. utile ou pas, ou en chrono? Juste un peu comme ça là. Alors en montée, si c'est large, moi je dirais que non. Tu vois par exemple la montée de Puget-Théniers. Ouais, ben moi je les ferai pas. Tu les ferais pas là-dedans? Non, il n'y a pas assez de chevaux. Ok. Et elles sont larges. C'est vrai qu'elles sont larges. Hein. T'enroules, tu te poses et tout, tu mets la 1, t'enroules. Merci. Non, moi je les ferai pas du tout. D'accord. Tu vas trop te freiner. Du coup, tu vas rentrer plus tard. Ouais. Parce que tu as le frein à main. Et je pense que ça va t'arrêter l'auto. Eux, ils peuvent le faire. Tu comprends? Ouais, bien sûr, ouais, parce qu'ils ont plus de watts. Ouais. Ouais, bien sûr. Il n'a même pas eu peur tellement il est en car contrôle absolument plus parfaitement. J'avais l'impression de me voir il y a 30 ans avec la 309. Ils viennent de terminer leur run du shakedown ensemble, Tom Pierret et François Delecourt, sur cette nouvelle Clio Rallye 3. Je commence avec vous, François. Vous en avez essayé beaucoup dans votre carrière des nouvelles voitures. Là, aujourd'hui, vous étiez copilote. Quelle sensation vous avez eue aux côtés de Tom Pierret dans cette nouvelle voiture? Bon, c'était remarquable, hein. Déjà le pilote est extrêmement adroit. Ça me rappelle un petit peu mes débuts avec la 309 il y a maintenant une trentaine d'années, j'ai envie de dire, puisqu'il a 24 ans, j'en ai quand même 60.
Mais en tout cas, c'était une belle expérience de monter à côté de lui. C'est un pilote talentueux. Et puis surtout découvrir la Clio aussi, qui est drôlement efficace. C'est une voiture, c'est un véritable kart. Avec les voies étroites, je trouve qu'on a une voiture qui est extrêmement joueuse, plaisante. Et il risque de faire un gros coup ici, surtout si les routes sont humides comme on l'annonce, quoi. Tom, qu'est-ce que ça faisait d'embarquer avec vous l'une des légendes du rallye français, surtout pour votre première dans cette voiture? Moi déjà c'était une fierté. Voilà, il m'a annoncé quelques notes au début. On a vite arrêté. Et après il a repris le coup sur la fin. Non mais voilà, blague à part, c'était vraiment sympa. On a bien rigolé, on a pu échanger. Voilà, parce que François, je pense que c'est un vrai passionné. Et moi, ça me fait plaisir de discuter avec des gars comme ça. Et il y a beaucoup de sujets de discussion et surtout, ils sont très intéressants. Donc, c'était un vrai plaisir et je le remercie d'être venu sur cette opération. On va parler un petit peu de votre rallye ce week-end. On sait que cette Clio Rallye 3 a été testée par Thomas Chauffret à Dieppe il y a 2 semaines de cela. Et là, vous faites la première de cette voiture en championnat de France. Quels sont vos objectifs ? Il n'y a pas d'objectif particulier, évidemment qu'on essaiera de figurer au mieux. Voilà, je tiens à rappeler quand même que c'est pas une Rallye 2. Beaucoup de gens pensent qu'on pourra jouer les avant-postes. Voilà, c'est une autre catégorie. En revanche, elle est très performante et effectivement, comme le disait François, les conditions vont peut-être être favorables parce que si c'est assez gras, notre petite 4 roues motrices voie étroite, elle sera, je pense, redoutable. Eh bien, on va vous laisser justement préparer cette première étape de demain. Et justement, le parcours de cette étape de vendredi, on le découvre tout de suite. Pour la première étape de ce 58e rallye d'Antibes, les pilotes longeront tout d'abord la Vésubie en reliant sur 11,5 km la commune de Levins à Saint-Jean-la-Rivière. La deuxième spéciale de la boucle est très piégeuse entre Tournefort et Villars-sur-Var. Enfin, la spéciale Alpes d'Azur, extrêmement sélective sur plus de 27 km, viendra clôturer les 2 boucles de la journée. Au total, 104 km 62 de spéciales seront parcourus par les équipages lors de cette première étape. Vendredi au parc fermé, un sujet dans toutes les discussions. À 7h30 du matin, la pluie est annoncée dans toutes les spéciales par les ouvreurs. Les coups de téléphone et les discussions, la première assistance avec les mécaniciens se multiplient. Tous les favoris choisissent les pneus pluie MW1, même si Johan Bonato embarque en secours 2 pneus intermédiaires. A noter sur les 118 équipages engagés, le nombre record de 14 inscrits au Trophée Alpine, tandis que plus de 41 Renault Clio Rallye 5 participeront à cette manche du Clio Trophy. Avant droite 131. Ferme 120 juste no cut. Sur gauche 130 plus. Et frein pour 1 mètre droite 120 vraiment d'accord de milieu. Sur gauche 133. Et frein pour 30 mètres gauche 120 plus. 40 mètres. Droite 120 mi-long. Sur gauche 130 plus long. Gauche 130 plus long. Sur droite 140 moins bref. 60 mètres. Droite 133 plus ferme 130. Mini gros frein pour 20 mètres. Gauche 100 plus. Dans droite 95 tenir inter. Dans gauche 90. Dans droite 120 à fond. Dans droite 115 juste. 30 mètres. Gauche 105 lèche inter. Dans droite 125 mi-court. Dans droite 125 pas corde, bien tenir. Pour gauche 120 corde en frein cravette ferme 95 glisse dans droiti. Pour droite 120 court vite. On a su attaquer fort d'entrée dans la première spéciale. Ouais, c'est une spéciale qu'on a faite l'année dernière. Sous la pluie, c'était quand même plaisant ce matin. Je pense qu'on est très bien avec la voiture. Les pneus ont bien fonctionné. Voilà, pour le moment, on s'est pas encore trompé. L'objectif, c'est de rester devant. Et voilà, je pense qu'il faut prendre les spéciales les unes derrière les autres et pas brûler les étapes. Et voilà, on verra déjà ce soir le bilan à la fin de la journée.
gros frein sur gauche 90 moins, Milon qui ferme. Gauche 90 moins, Milon qui ferme. 55 mètres, droite 120 plus, sur gauche 120 plus, bref tenir. Gauche 120 plus, bref tenir, 100 mètres. Attention, gauche de suite, frein 50 mètres, droite 110, léger tard tourne. Sur gauche 110 plus à fond, 110 plus à fond. 30 mètres, droite 112 moins, frein sur gauche 100, bon pas corde rasée. 50 mètres, droite 120, bon mi-court. 80 mètres, frein droite 110, gauche 110. Frein gauche 110, en droite 110, vite rasé, élan. Sur gauchy, sur droite 130 à fond. Pour attention, frein avant gauche 130, bon tenir, grosse plaque intérieure. Sur droite 130 plus, surtout pas corde. En vrai, j'ai le sentiment qu'on peut aller plus vite, mais on n'a pas su le faire. On est un petit peu dans la bulle de confort, je pense. Je sais pas si on n'a pas souhaité ou eu la motivation physique presque de se surpasser entre guillemets et de vraiment attaquer à 100%. Donc il va falloir que cet après-midi j'y arrive. Je pense que c'est à nous d'aller un petit peu partir un peu plus le couteau entre les dents. Voilà. Droite 4 plus court, sur gauche 3 courteaux. 40 mètres, droite 5 plus droite, pierre inter ou léger. 40 mètres, 30 mètres, droite 4 plus court, léger tard, léger coulé et gauchite, léger noir, 60 mètres. Épingle droite, pas corde. Épingle droite, pas corde. C'est moi qui est en retard ou non? Non, c'est moi. 60 mètres, gauche 4 court tenir, pas corde planquée. 4 court tenir, pas corde planquée. 40 mètres, gauche 1 taux large. Gauche 1 taux large, 50 mètres. Droite 5 bref, léger tard, 50 mètres. Ça glisse, hein? Ouais, 50 mètres gauchis, sur droite 3 plus court. Et droite à fond court, 40 mètres, droite 3 moins court, tourne, herbe inter, léger sale, 3 moins court, tourne, herbe inter, léger sale. Merde, il est là. Et gauche de plus. En droite à fond bref. En droite à fond bref, 40 mètres, n'importe quoi là. Allez, on se concentre, milieu droite 6 plus ancienne et gauche 4 plus court, tenir, pas corde large, 120 mètres. En termes de performance, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Maintenant, voilà, on a fait une première spéciale assez correcte, une deuxième spéciale un peu moins bien, et puis la troisième, franchement, on a bien roulé, donc c'est sûr que l'écart est assez important. Maintenant, c'est comme ça, je ne peux pas faire grand-chose de plus, sinon on va vraiment risquer de se sortir. Donc. Je crois que je me suis jamais fait autant de frayeur que depuis toute la saison ou peut-être depuis toute ma carrière. Non, honnêtement, là, c'était vraiment une spéciale dure. Mes notes, elles n'étaient pas top. J'étais presque un peu surnoté de partout. Et vu que le grip, il était très précaire, en fait, je rentrais souvent avec un poil de survitesse. Donc, c'était pas une très bonne spéciale. C'est à 60 mètres. Droite à fond sur Cochito. Et 100 mètres derrière. Droite 80 plus. 100 mètres, droite 80 plus. Gauche 90 plus. Ouais, gauche 90 plus. Sortie noire. Droite 85 tenir. Sur gauche 82 plonge. Droite referme 80 moins à 10 mètres. Dans gauche à fond, gravier. Dans gauche 140 court pour frein. Avant gauche 130 plus reste 50 mètres. Droite 121 moins reste. En frein et 10 mètres. Gauche 80 plus courteau. 10 mètres gauche 80 plus courteau. 50 mètres. Bleu, donc la 4 roues motrices nous avantage bien. En sortie de virage, ça nous change vraiment de la Rallye 4 et la Rallye 5. On peut accélérer plus tôt, ça glisse un petit peu et on sent que vraiment la voiture elle reprend du grip. Et après le temps c'est du bonus, hein. C'est vrai que c'est top dans le top 10, on se bat avec des gars comme Rouillard, etc. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà, après par contre c'est très piégeux, il y a des gros changements de grip et il va falloir faire attention cet après-midi. Le championnat de France des rallyes, c'est l'occasion à chaque épreuve de voir des pilotes évoluer à domicile. Et ce week-end, sur ce rallye d'Antibes, nous avons en rallye 2 pilotes qui seront à la maison, tous deux niçois, Nicolas Siermin et Eric Camilli. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Nicolas, vous revenez ce week-end en championnat de France après votre succès au Touquet. Quelle excitation ça procure de rouler à domicile? Ici, c'est toujours un sentiment un peu spécial de faire ce rallye. C'est un rallye que j'allais voir quand j'étais petit en spectateur. Donc voilà, maintenant le parcourir à plusieurs reprises, hein, c'est déjà la 4e ou 5e participation. Ça fait plaisir, c'est toujours un bon moment, c'est des belles routes.
Donc voilà, on l'a gagné il y a 2 ans et on aimerait bien le regagner cette année. Eric, ces routes dans la région, vous les connaissez parfaitement. Vous avez aussi participé plusieurs fois au rallye Monte-Carlo. C'est un vrai plus de connaître aussi bien ces portions quand on roule à la maison. C'est un vrai plus, mais sachant que je suis pas le seul à domicile, comme on vient de le dire. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, on connaît bien les routes. Quand je dis on, c'est évidemment Nicolas et les autres pilotes. Et voilà, donc on a évidemment hâte de démarrer cette belle épreuve avec ces super spéciales. Ouais. Nicolas, vous aviez remporté ce rallye d'Antibes en 2021 en volant de l'Alpine, qui plus est. Vous aviez gagné également le rallye du Var. Ça décuple les émotions de triompher là où on a grandi, sur les routes où on a commencé à rouler finalement. Oui, parce qu'on a des souvenirs voilà, en tant que spectateur, en tant que fan, et qu'on n'a pas sur les autres rallyes. Les autres rallyes, peut-être qu'on avait vu des choses à la télévision ou quoi, mais là on l'a vraiment vécu en vrai. Voilà, moi je me souviens bien de plusieurs passages à ce rallye d'Antibes, dans le col de Blaine notamment. Et voilà, maintenant le faire et l'avoir gagné, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir. Donc oui, ça fait des émotions fortes. Maintenant, une petite question à tous les deux. Si vous deviez choisir une portion, une spéciale sur les 12 qu'on a au programme ce week-end, ça serait laquelle et pourquoi ? Bon, si on doit choisir une spéciale, moi je dirais le col de Blaine, même si franchement il y en a beaucoup qui sont belles. Ouais, je dirais le col de Blaine parce que bon, déjà le col de Blaine c'est mythique et c'est une spéciale, je trouve, qui regroupe un peu tous les profils, c'est-à-dire qu'il y a de la montée, il y a du plat, il y a de la descente, il y a plusieurs types d'asphalte, il y a de l'étroit, il y a du large, il y a du lent, il y a du rapide. Donc ouais, c'est une spéciale qui regroupe un peu tout en un et elle est quand même assez longue, donc voilà, moi c'est celle-là que je choisirais. Et du coup, même question, Eric Camilli. Effectivement, en choisissant le col de Blaine, Nico, je pense que c'est évidemment une des plus belles spéciales et j'ai le souvenir d'avoir séché beaucoup l'école chaque année pour aller voir le col de Blaine. Avec mon père, on se mettait au départ du col de Blaine. Je pense que c'est une spéciale qui me procure beaucoup d'émotions personnellement. Alors voilà, c'est le but d'être à domicile aussi, hein. Mais le col de Blaine, voilà, on peut pas en choisir une autre sur ce rallye-là. C'est la spéciale qui nous fait vibrer, je pense, à tout pilote. Merci messieurs en tout cas d'être venus partager vos émotions et vos ressentis dans Rallye Club pour ce rallye d'Antibes. Et tout de suite, je vous propose de retrouver le résumé de cette deuxième boucle de vendredi. Sable, gauche 82 derrière, droite 120, 40 mètres, gauche 82 et 80 milieu, 50 mètres, gauche pour enfilade, étroit, sur court droite à fond, court droite 60, gauche à fond, loin à tenir. Avec notre choix de pneus là, je pense qu'on avait un bon compromis. Malgré tout, ça restait un peu difficile, hein. Dans la deuxième spéciale là, c'était vraiment zéro grip. On s'attendait à ce que ça soit comme ça, mais c'était un peu plus que prévu. Donc c'était dur à gérer, mais on a essayé, on s'est un peu énervé et bon, ça a payé. Et alors dans le vide, c'est pas grave parce que tu prends de l'angle et tu t'arrêtes, tu vois. Mais dans le serré, le problème c'est quand tu sors du col en haut, là, que tu rattrapes le gauche, il y a beaucoup de rapides où tu dois t'appuyer un peu et là t'as pas trop de place malheureusement. Non mais c'est bien, bordel. Joli choix. Non mais il reste encore demain. Hein. Bon, c'est pas grave, au charbon on avait 21 secondes de retard après la première étape, là on en a que 16, donc on en a gagné 5. 60 mètres. Droite 4 plus court, dans gauche 5 court, finir rétréci léger, 130 mètres. 130 mètres au frein, risque glisse, droite 2 plus court, surtout pas corde. Et gauche 3 court, tenir léger noir sorti. Et droite 3 plus tenir pas corde, sur gauche 3 moins court, léger salaraille. 3 moins court, 40 mètres, droite 5 plus bref, 90 mètres. C'est sûr qu'on n'est pas du tout à la place où on
voulait être. Et, on est plutôt quand même content de notre rythme personnellement, bien sûr. Par rapport à ce qu'on avait, on trouve qu'on a bien roulé la plupart du temps. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on est très loin, mais bon, c'est comme ça. On verra bien demain si c'est différent ou pas, mais voilà, pour l'instant, il faut faire avec. 30 mètres, droite 135 mi-courtard, 40 mètres, gauche 90 ouvre, dans droite 120 rail, dans gauche 120 court ouvre, 30 mètres, droite 130 en frein léger rail, dans gauche 95. Sans zone glissant. Sur droite 120 plus Milon glissant. Droite 120 plus Milon glissant. Sur gauche 120 plus ouvre. Gauche 120 plus ouvre 60 mètres. Droite ferme 132 moins léger glisse gros frein. Pour gauche 100 plus léger glisse. Pour droite 100 plus. Droite 100 plus pour gauche 100. Gauche 100 sur droite 120. Droite 120 à fond. Droite 120 à fond et droite 120 bon Milon léger glisse attention. Une journée difficile, jusqu'à la dernière spéciale, c'était pas évident. Ça s'est bien passé globalement, on a toujours été dans le coup, en tout cas des temps de devant, et puis on finit par un bon temps dans la dernière qui nous permet de reprendre, mais bon, de rien du tout, c'est très serré. Demain, le rallye repart presque de zéro, avec une météo aussi incertaine et des écarts très serrés. Dans 30 mètres. Attention Val. Gauche 5 à fond mi-court, tenir. Court, droite 5 mi-court. Droite 5 mi-court, dans gauche 5 plus, 2 fois tenir. T'es dans la zone grippe nulle. Frein, gauche 3 vite, mini-rail. Court, droite 4 plus, à fond tard, fini-pex. On est parti sur du trempé en 20, bon c'était un peu compliqué, mais par la suite ça nous a réussi, c'était bien sec, donc tout a été en ordre. Patrick a fait une erreur apparemment dans le Vins, donc on a pris la tête pour beaucoup. Demain était encore une grosse journée, donc il va vraiment falloir bien travailler ce soir les caméras et demain faire la même journée qu'aujourd'hui. Il referme 110 dans gauche 93 et 3 sur pont. Ah merde. Pour gauche Nantes au bleu, il y a un problème là, non? Oui. Je suis arrivée avec un peu trop de vitesse dans un virage. Là, elle est partie en glisse et le muret, il fallait pouvoir rentrer avec les roues droites et là, j'ai tapé le muret. Je me suis dit que peut-être c'était pas trop grave et que je pourrais repartir, mais non, malheureusement le cardan s'est déboîté. Après j'avais des problèmes dans la direction à l'avant aussi, donc voilà, c'était plus possible. Et à l'issue de cette deuxième boucle, de cette première étape dans ce rallye d'Antibes, on est avec l'homme du jour, Hugo Margaillan, qui a, comme au Charbot, très bien démarré ce rallye, qui a mené également les débats pendant 5 spéciales, qui a perdu la tête dans cette 6e spéciale, mais une journée très satisfaisante forcément, Hugo. Ouais, écoute, ça s'est vraiment bien passé. On a fait les bons choix de pneus ce matin. Je pense que voilà, en termes de réglage, on est vraiment dans la plage d'utilisation idéale là pour ces conditions, du moins. Donc, écoute, on s'est fait vraiment plaisir. Après cet après-midi, on avait des infos météo. Je pense qu'on avait tous les mêmes parce qu'on a fait à peu près tous la même erreur. Donc ça a été très compliqué à emmener. Rouler des slicks sous la pluie, sous des conditions mouillées, c'est quand même pas simple. Donc voilà, on s'en sort quand même bien. Yoann a fait un gros temps dans la dernière, clairement. Donc écoute, il repasse devant, mais au moins il aura le privilège d'ouvrir la route demain. Donc écoute, voilà, on verra ses traces et puis s'il y a un peu d'eau, il nous nettoiera un peu la route peut-être demain matin, quoi. Ouais, on assiste à un duel absolument exceptionnel avec Yoann Bonato. 1 seconde d'écart entre vous deux ce soir à l'issue de la première étape. Forcément, ça se joue sur des détails. Demain, c'est quoi le plan justement pour essayer d'aller faire la différence et pour décrocher votre première victoire en Rallye 2? Le plan, clairement, c'est surtout d'être bon dans les choix de pneus au bon moment et avoir les bons réglages sur la voiture aussi au bon moment. Parce que en vrai, le taux d'engagement, il n'est pas non plus hyper élevé parce que les conditions sont difficiles. Donc ça roule très vite, mais ça roule pas non plus comme on pourrait rouler sur le sec.
Donc voilà, c'est vraiment cette gestion-là qui est importante et c'est ça qui fera la différence demain. Merci Hugo d'être venu débriefer votre journée dans Rally Club. Et tout de suite, je vous propose de découvrir un nouvel équipage et surtout une voiture mythique engagée sur ce rallye d'Antibes. Et cette voiture, c'est la Renault Clio Super 1600 engagée aux mains de Romain Diffante, copilotée par sa compagne Alexandra Fontana. Un modèle mythique des années 2000 qui a bercé la jeunesse du pilote de 29 ans, vainqueur du concours Rallye Jeune en 2014. Le plaisir, c'est de un peu retourner un peu en enfance dans les souvenirs. Et les souvenirs, c'est la Clio Super 1600. C'est la voiture avec laquelle j'ai grandi en regardant des DVD échappement avec Cédric Robert, avec Jean-Simon Jean-Joseph, avec Manu Guigou, avec tous ces pilotes de renom. Et cette voiture incroyable. Donc je voulais vraiment un jour mettre mes fesses dedans. Et voilà, c'est chose faite. On a fait déjà un petit rallye il y a un mois qui s'est très bien passé. Là, ce week-end, on est ici. On a toujours de la pluie. C'est agréable. On connaît la voiture sous la pluie. Elle se comporte à merveille. Et nous, on se fait plaisir dedans. Pour son deuxième rallye avec la Clio Super 1600, son premier en championnat de France, l'équipage niçois est entouré de l'équipe italienne RF qui connaît parfaitement ce modèle pour avoir fait rouler un certain Robert Kubica, notamment en 2010. Près de 20 ans après les heures de gloire de la Clio Super 1600, Romain et Alexandra continuent d'apprécier les qualités de cette voiture. Déjà, il prend 9000 tours minute, donc ça chante. Ça chante beaucoup. Les spectateurs aiment beaucoup ça, nous aussi. C'est spectaculaire aussi à voir. Ça pète quand on passe les vitesses. 50 mètres gauche, 160 de tenir en deux fois. Pour droite, 160 moins, bref. Pour gauchis, 50 mètres gauche, 165, ferme léger en frein. Pour droite, 90. La voiture est vivante, on sent tout ce qui se passe, les freinages, on la sent bouger et tout. Romain a un bon coup de volant. Voilà, ça fait des bonnes sensations. Très bonne voiture même, je dirais, il y a des sensations top. Un peu contrairement aux voitures de maintenant qui sont assez aseptisées. Le but, c'est se régaler avant tout. On se régale, vraiment on se régale. On découvre un peu ce que nos parents nous disent, des voitures qui bougeaient, il fallait un peu plus transpirer dedans, mais ça fait plaisir, c'est des bonnes voitures. Et c'est vrai que j'ai un penchant pour les voitures un peu plus anciennes, mythiques, où on ressent plus de choses et c'est vraiment agréable. Engagé dans le trophée Michelin amateur et le trophée GT2i, l'équipage vise avant tout de prendre du plaisir pour ce rallye à domicile pour eux. On va essayer de jouer un podium à la fin de ce rallye dans le trophée amateur. C'est ce qu'on s'était fixé en début de rallye. Pour l'instant, on est sur ce point de vue-là. Donc on va essayer de continuer. Ça va être une belle journée qui nous attend encore demain. À l'issue de cette première étape, Romain Diffante est 11e au général, en tête du trophée Michelin amateur. Le duel entre Johan Bonato et Hugo Margaillan a été le feuilleton de cette première journée. Et c'est le quadruple champion de France qui bascule en tête pour seulement 1 seconde 3 sur son jeune équipier du team CHL. Margaillan a mené jusqu'à la 5e spéciale, mais peut viser plus que jamais la plus haute marche samedi soir. Éric Camilly est 3e à 25 secondes devant un impressionnant Raphaël Astier sur l'Alpine d'Euromotrice, auteur d'une deuxième boucle de haut vol. Il est 4e à seulement 4 secondes du podium. Cédric Robert est 5e à 44 secondes du leader et à 16 secondes de son rival en Euromotrice Raphaël Astier. Plus en retrait, Siamin n'est que 7e au soir de la première étape à 1 minute 11 de Bonato. A noter la 10e place du surprenant Tom Thierry, déjà à l'aise au volant de la Clio Rallye 3. Une deuxième étape de grande envergure attend les pilotes samedi. Ça commence sur les hauteurs de Grasse par la spéciale numéro 7 et 10 qui relie Gournon à Sipierre sur 9 km 84. Elle sera suivie par la spéciale la plus réputée de l'épreuve, celle du col de Blaine. 25 km 78 qui seront vraisemblablement le juge de paix de ce rallye. Pour finir les boucles, la portion du conseil départemental des Alpes-Maritimes entre Roc-en-Provence et Bouillon sur un peu plus de 18 km. Samedi matin, la météo est encore une fois très incertaine. Avant le passage des pilotes, la route est sèche ou très légèrement humide. Mais la pluie est annoncée au moment où ils vont s'élancer. Johan Bonato, qui ouvre la route, fait le choix audacieux d'embarquer 2 médiums, 2 soft et 2 super soft, tandis qu'Hugo Margaillan, comme Rossel et Siamin, misent sur la pluie avec 4 pneus pluie et 2 médiums. Gauche 153, ferme au panneau, 120 plus, pour 20 mètres. Tunnel humide, droite ferme 120. Pour 40 mètres, attention, droite ferme 120 moins et 3, sortie sec. Droite ferme 120 moins 3, sortie sec. Et léger humide, droite ferme 120 moins juste. Et
Gauche 120 et 3 sec sur droite à fond. Et gauche ferme 130. Pour droite 120 plus. Et gauche droite à fond. Pour droite gauche 130 moins. Sortie frein pour droite 120 moins. Pas évident de faire le choix ce matin. Je pense qu'on avait un compromis qui était pas si mal. Celle-là était quand même bien mouillée, donc je pense que 4 pluies était mieux dans celle-ci, mais sur l'ensemble de la boucle, je pense que c'est pas forcément un mauvais choix. Bon, on verra le temps des copains derrière, mais bon, je pense que ça devrait aller, on verra. Sur gauche 90, pour gauche 140 à fond tenir. Pour droite 105 tard, sur droite 130 juste. Pour gauche 95 pas corde. Dans droite 95. Dans gauche 120. Dans droite 125, 30 mètres. Gauche 90. Gauche 90, dans droite 120. Ah écoute, on avait des bonnes infos de pluie, malheureusement elle n'est pas arrivée en quantité suffisante pour faire marcher les MW, donc écoute, c'est pas grave, grand chapeau à Yo parce qu'il a été optimiste de partir comme ça, sans option vraiment pluie sur l'ensemble de la boucle, donc écoute, pour le moment ça paye pour lui, c'est très bien, on va assurer déjà le doublé pour l'équipe, c'est top. 40 mètres gauche 138, 130, Milon qui fait léger bien tenir sur Droiti pour gauche 120 à fond, Droiti pour gauche 120 à fond, 40 mètres 1 avant Droiti pas corde sur gauche 130 moins Milon tard, et 45 mètres 1 droite 90 plus pas corde, 90 plus pas corde, 60 mètres gauche 152 ferme 120 000 bref qui ouvre léger, 120 000 bref qui ouvre léger, 100 mètres, gauche 140 plus léger tenir. C'est comme ça, on a joué, on a perdu. De toute façon, on avait un gros gap face à eux à essayer de remonter. Donc on a parié sur la pluie, elle n'est pas là. Bon, elle est un petit peu là sur la dernière spéciale, mais pas assez pour des coups de pluie. Donc c'est comme ça. C'était pas si mauvais que ça. Après, on continue comme on a commencé le rallye, ça reste compliqué. Essayer. Alors dans les autres, on l'a limité à peu près parce qu'il y a un peu de grippe, mais dans celle-là qui n'y a pas de grippe, c'était inroulable. Hier, on était trop souple et là, on était trop dur. Il aurait fallu faire un compromis des deux. Au moins ferme 1. Pour droite 2 cours ouvre. Pour attention gauche 1 dur. Attention gauche 1 dur derrière. 20 mètres. Gauche 2 Milon ouvre. 2000 ouvre, 40 mètres à vue. Attention droite 1. Attention droite 1. 60 mètres. Dans le gauche 13, dans droite 12 moins jette. Attention, droite 12 moins jette celui-là. 30 mètres, droite 12 moins et attention frein gauche 8 court. Gauche 8 court et il finit frein 20 mètres derrière. Droite 6 pourri, gravette, piège. Pas de conneries. Pourri, hein. Ouais. Ouais, Val, il a cassé un quart d'heure apparemment, donc là, il faut gérer la pression déjà, que ça fait d'être en tête. Et surtout derrière, ça pousse fort, on est qu'à 15 secondes devant, donc ça va être tendu, hein. Il reste encore 3 spéciales, il va falloir se cracher dans les mains, à mon avis. L'assistant du samedi midi permet aux pilotes d'affiner leur réglage une dernière fois avant de s'élancer dans la dernière boucle du rallye. Une fois de plus ce week-end, le choix des pneus est dans toutes les discussions. Quand il a vu les MW comme les arêtes étaient attaquées, et il vont plus les SS. On part sur ça les pneus ou on confirme un peu plus tard? Ouais, mais les mains retaillées comme ça. Les mains retaillées, ouais.
On reste comme ça. Ouais, les restes. C'est les mettre. Pas plus que les plis. Les plis, de toute façon, on les mettra pas plus. Ok. Pendant ce temps, Léo Rossel continue son apprentissage et ses corrections. C'est des spéciales que j'ai jamais faites, donc j'essaye vraiment de me dire dans des endroits un peu des brefs cours où je peux garder plus de vitesse et voir aussi des pièges. On a des ouvreurs, mais c'est bien se remettre la spéciale en tête. Léger loin mouillé, 3 cours léger loin mouillé, 50 mètres, attention, frein glisse, droite de plus court, milieu glisse, de plus court, milieu glisse, et droite de plus, et gauche 3 moins court, et gauche 3 moins court, dans droite 3 court, 30 mètres, gauche 6 plus, dans droite 3 moins bref, dans gauche il rétrécit, et droite 4 bref, dans gauche 4 plus court. Attention, 50 mètres, droite 3 plus à fond, pour droiti, sur gauche 4 bref, sur attention, gauche 2 bref de suite, sur droite 2 ouvre, sur gauche 3 plus ouvre à fond, pour droite 4 moins ferme 3 et ouvre, sur épingle gauche, 50 mètres, gauche 3 moins, 50 mètres, gauche 3 moins, 50 mètres, droite 4 moins, très bon. Midi. 150 mètres, droite 140 tard à fond sur Gauchy, 140 tard à fond sur Gauchy, pour 50 mètres gauche 140 plus bref taux qui ouvre, de suite gros frein, 55 mètres gauche 90 plus Milon, c'est un truc de fou là, gauche 90 plus Milon. Sur droite 160 à fond, fini frein ligne 50 mètres. Sur gauche 20 épingle marche, 120 mètres. Gauche 150 à fond tard. Sur léger droite, il finit frein 40 mètres. Sur droite 20 épingle sur gauchy. Gauche à fond, sur droite 155, ferme 140 points, bref à fond, pour 100 mètres barrière, gauche 130 plus, gauche 130 plus, et droite 140 points, bref à fond tenir, et gauche 140 points vite, et droitier pour gauche 140 points, bref vite, sur droite à fond, et gauche 140 plus à fond, sur droite 150 à fond, ouvre et ferme à 100 mètres, 140 plus à fond, et 50 mètres. Droite à fond, moins reste, en gauche 110 plus court, en droite à fond, et au muret, frein droite 92 vite, 40 mètres, gauche 80 mi-court tenir, et 20, gauche 80 mi-court tenir, 25 mètres, gauche 50. France des rallyes. Voilà, plus sélectionné s'occupe des chèques. Deuxième victoire de rang cette saison pour Johan Bonato et Benjamin Boulou qui s'imposent finalement avec 20 secondes d'avance sur Hugo Margaillan et Laetitia Marceau. Éric Camilly complète le podium tandis que Nicolas Siermin est remonté à la 4e place grâce à une deuxième étape de grande qualité. Raphaël Astier, 5e au général, est le premier pilote d'Euromotrice et s'impose dans la catégorie pour la première fois cette saison.
Cédric Robert est 8e devant un Patrick Rouillard qui s'est bien battu tout le week-end. Tom Pierret complète le top 10 de cette 3e manche de la saison. Au championnat, Bonato augmente son avance grâce à cette victoire. Avec 65 points, il possède désormais 12 points d'avance sur Hugo Margaillan et 22 sur Eric Camilly. Avec 2 manches sur 3 disputées, Siama est 4e au général avec 40 points devant Léo Rossel. Grâce à sa 5e place sur ce rallye d'Antibes, Astier est 8e au général avec 29 points et premier pilote d'Euromotrice, 2 points devant Cédric Robert. Le plateau de Rallye Club à l'issue de ce 58e rallye d'Antibes-Côte d'Azur avec les 3 premiers qui nous ont rejoints en plateau. Johan Bonato, vainqueur pour la 29e fois de sa carrière en championnat de France. Hugo Margaillan en 2e et Eric Camilly 3e. C'est le même podium qu'au rallye Rhône-Charbonnière. Bonsoir messieurs. Et bonsoir. Je commence avec vous, Johan. Une nouvelle victoire, une 3e victoire en un mois après la victoire au Rhône-Charbonnière. Votre victoire également en ERC au rallye des Canaries avec Benjamin Bouillou. On a envie de dire, vous êtes dans la forme de votre vie. On est dans la forme de notre vie, ouais, effectivement, on enchaîne quelques belles courses, mais ce rallye-là était difficile à gagner, nos concurrents ont été très rapides. Ça s'est un petit peu joué sur un choix de pneumatiques avec des conditions météo très difficiles. On doit remercier vraiment tous les gens qui ont fait un petit peu la météo pour nous, nos ouvreurs qui ont fait du bon boulot et grâce à eux on a pu faire les bons choix. Justement sur la météo, on a eu de la pluie, des routes mouillées, séchantes, des conditions très piégeuses. Mais encore une fois, vous avez fait preuve de beaucoup d'instinct dans les choix de pneus notamment et vous avez également montré un sens de l'adaptation absolument extraordinaire. Oui, il fallait s'adapter, c'est bien le mot. Les conditions étaient tellement changeantes et tellement compliquées qu'il ne fallait pas avoir une voiture qui était faite pour un type de terrain. Il fallait une voiture très polyvalente et je pense qu'on avait bien ça ce week-end. Et voilà, le choix des pneus un peu mixés nous a permis d'avoir aussi cette polyvalence-là. Hugo, une nouvelle 2e place ce week-end où vous avez mené au général durant les 5 premières spéciales. 2 temps scratch pour ouvrir le rallye. Vous prouvez pour la 3e fois en 3 rallyes cette saison que vous êtes définitivement dans le rythme pour jouer la gagne. Oui, c'est sûr que le rythme, on l'a trouvé, on a bien progressé, donc voilà, maintenant on arrive à tenir le rythme de Johan et d'Eric, enfin des gars de devant sur tout l'ensemble des rallyes. Maintenant voilà, ce week-end ça s'est joué vraiment sur le choix de pneus, comme l'a dit Yo, c'est pas grand chose, mais c'est quand même très important. Voilà, on n'était pas forcément très loin en choix de pneus, mais ça a fait quand même beaucoup d'écart, donc voilà, on concède une vingtaine de secondes, mais sur l'ensemble du rallye on était vraiment présents. Désormais, on sait que vous êtes à la recherche forcément de cette première victoire qui vous tend les bras. Comment faire pour battre un quadruple champion de France là, que vous avez à côté de vous, qui est au sommet de son art? Je pense que la prochaine fois qu'il pleut, je le ferai partir en pneus durs. Je lui laisserai pas le choix. Comme ça, peut-être qu'on aurait une chance d'être devant lui à ce moment-là. Eric, comme vos camarades, ce rallye, c'était vraiment essayer de jouer avec les dieux de la météo. Comment vous avez géré ces conditions? Une météo toujours incertaine, de la pluie qui vient, qui s'en va, des routes séchantes. Oui, c'était effectivement très difficile et c'est là qu'on a manqué un petit peu on n'a pas été assez malin parfois et un petit peu aussi au manque d'expérience. C'est vrai qu'on découvre, on connaissait pas par exemple les pneus super soft, etc. Donc voilà, en tout cas on a beaucoup appris ce week-end et c'est vrai que mes 2 acolytes ont été très vite aussi comme d'habitude et c'est un nouveau podium, c'est bien pour le championnat. Après j'espère que la prochaine course on arrivera décrocher tout comme Hugo, voilà, il la veut, je crois qu'on la veut tous les deux cette victoire, donc on verra si Johan arrive à nous la laisser, mais en tout cas on va se battre pour. Justement, c'est un nouveau podium, c'est de bons points pris dans l'optique du championnat. On rappelle qu'il reste encore les 2 tiers de la saison, 6 rallyes sur 9 à disputer. Oui, il reste beaucoup de rallyes, on apprend avec la voiture à chaque rallye, donc avec Thibaut aussi dans la voiture ça se passe de mieux en mieux, avec l'équipe aussi, avec l'ingénieur, donc tout ça c'est les paramètres très importants dans un sport et dans un championnat qui est aussi relevé que celui-ci, donc voilà, on espère évidemment, on espère le meilleur pour la suite, mais on va se battre et continuer, il n'y a pas de souci. Johan, je reviens avec vous pour terminer. 2 victoires sur les 2 derniers rallyes, un matelas d'avance au championnat un peu plus confortable. Est-ce que désormais vous pouvez un peu plus voir venir? Non, c'est toujours bien de démarrer une saison comme ça, mais bon, on est là pour jouer les courses les unes après les autres aussi. On est là pour se faire plaisir et remporter un maximum d'épreuves si possible. Voilà, on va essayer de continuer comme ça sur notre lancée. Bien évidemment, ça ne va pas durer toute la saison comme ça, il ne faut pas rêver. Mais plus longtemps ça durera, le mieux ce sera pour nous en tout cas. Merci messieurs d'être venus débriefer votre rallye sur le plateau de Rallye Club. Et tout de suite, on se retrouve avec les lauréats du Trophée Alpine et du Clio Trophy.
Et ils sont là avec nous sur le plateau de Rallye Club, les vainqueurs du trophée Alpine et du Clio Trophy, Pierre Rocher et Benjamin Barnois. Pierre, je commence avec vous. Vous nous avez offert un super rallye, vous remportez donc cette manche en trophée Alpine. Une Alpine A110 que vous ne connaissez pas encore parfaitement. Non, bonsoir, oui, je la connais pas encore parfaitement, même si effectivement je la conduis déjà occasionnellement depuis 3 ans. Mais j'avais, à part le Var l'an dernier qui s'était mal fini, j'avais jamais fait de course vraiment avec. Et là c'était en plus difficile parce que le rallye d'Antibes, c'est vrai que c'est des routes magnifiques, mais c'est pas ce que je préfère moi en termes de pilotage. En tout cas, c'est pas là que je suis le plus performant. Donc gagner le trophée sur ce rallye-là, ouais, c'est une satisfaction. On vous connaît bien évidemment sur les routes du championnat de France. En termes de vitesse et de chrono, quels sont vos objectifs à court, moyen terme? Est-ce que votre envie c'est d'aller titiller les chronos de Cédric Robert, de Raphaël Astier qui pilote également une Alpine? Oui, c'est évident parce que de ce que j'ai vu ce week-end, compte tenu que c'est pas là où je suis le plus performant et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec l'Alpine évidemment, je pense qu'il y aura de quoi. Alors se battre avec eux, ce sera peut-être compliqué, mais en tout cas être dans leur feu arrière, oui, je pense que c'est possible. Benjamin, je me tourne vers vous. Déjà, félicitations pour cette victoire après un rallye long et éprouvant. Comment vous avez vécu justement ces conditions qui étaient incertaines et finalement très piégeuses? Les conditions, écoutez, ça me va 100 fois mieux que le Touquet en tout cas. Moi j'aime bien que quand il y a du grip, même s'il y a de l'eau, c'est pas grave. Et on l'a démontré tout le long du week-end. Après on a un peu profité de la malchance de Val. Aujourd'hui, ça a été rude pour le moral parce qu'il a fallu gérer la pression d'être dans le top 1. C'est pour mon premier top 1 en CFR, du coup, on peut être fiers de nous. Oui, Val, c'est Valentin Incenzi, local de l'étape qui menait ce rallye et qui est sorti aujourd'hui. Vous avez terminé une saison 2022 quand même sur un podium au Cévennes dans ce Clio Trophy. Et donc cette saison, c'est une première victoire. C'est aussi un soulagement de gagner cette manche? Il y a un gros soulagement parce que quand on sort du Touquet, qu'on est 8e du trophée, on se pose un peu des questions pour la suite du championnat. Parce qu'on était un peu largué, mais là, cette victoire à l'Antibes nous replace dans la gagne. Donc on va tout faire sur les prochaines manches, le Rouergue et le Mont Blanc, et le Cœur de France aussi, pour monter un niveau et essayer de décrocher encore des podiums. J'imagine que ça vous donne de la confiance et surtout des idées pour la suite et pour la fin de la saison? Forcément, c'est de remporter le trophée Renault, donc du coup, et après être pilote officiel pour Renault Sport, ça c'est sûr. Mais après, il faut viser plus haut et voir pourquoi pas passer sur une 4 roues. Voilà. Merci messieurs d'avoir partagé vos impressions sur ce rallye. On se retrouve pour un nouveau numéro de Rallye Club jeudi 22 juin pour le rallye des Vosges. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.